Ah, Fantasy Life, c'est tellement un jeu que j'aime. Je vais te dédier une vidéo peut-être un jour. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait peut-être que je réfléchisse à une vidéo. J'aurais promis que je revenais, donc j'aimerais bien faire une bonne vidéo. Ouais. Je pense commencer l'écriture de ma nouvelle vidéo. Alors, une vidéo sur Animal Crossing. Animal Crossing. Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo humoristique? Je sais la logique. ACNL. Ça y est. J'ai mis 2 heures à trouver des idées, mais je les ai enfin trouvées. Salut tout le monde, c'est Kéo. Oui, Kéo, tu as un problème? T'as un problème? Oui, j'ai changé le nom de ma chaîne. J'ai juste enlevé le Donas parce que ça m'énervait. Je trouvais que Kéo, ça faisait un peu plus stylé. Oui, d'ailleurs, je peux enlever son post-it. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo un peu sortie des jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo quand même. Donc en fait, on va se faire une petite vidéo assez rigolote. On va parler de la logique d'Animal Crossing New Leaf, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de logique à ce jeu. Alors, déjà, dans Animal Crossing, comme on l'aura constaté, il y a animal. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En gros, tu es un être humain et tu arrives dans une ville où ce sont des animaux qui parlent et qui tiennent à 2 pattes, alors que pourtant, ce sont des animaux qui ne sont pas toujours censés marcher à 2 pattes. C'est quoi ce jeu? Les chats ne marchent pas sur 2 pattes facilement. Hein. J'ai un chat chez moi, j'ai jamais vu marcher à 2 pattes. Hein. Non mais, qu'est-ce qu'ils ont pris comme drogue ce jour-là? Virginie va vous répondre à cette question que Fleur est en train de se poser. Alors en fait, ils ont pris trop de drogue et du coup, ils ont créé des animaux qui parlent. Voilà. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux. Ça prenait trop de place, c'était gênant. Bon, à part ça, outre le fait que, en général, les animaux sont mignons, bah, il y a d'autres trucs un peu bizarres quand même. Par exemple, quand on arrive dans notre ville, au tout début du jeu, je veux vraiment, au tout début, tout début. Rappelez-vous quand vous êtes descendu de votre train au tout début. Vous êtes accueillis, ça fait un petit comité, ils vous disent bienvenue, ils disent que vous êtes le maire. Je pensais pas que les élections ça se passait comme ça, moi. Faudrait que je me renseigne sur internet, mais je savais pas. On en apprend tous les jours, écoutez. Et puis vient ce moment où tu veux te créer par exemple un deuxième personnage pour pouvoir avoir un peu plus de motifs, des meubles, ou tout simplement un peu meubler ta ville parce que tu veux faire une autre maison. Et puis quand ton personnage arrive en ville, ah le pauvre, tu sais, il débarque, il n'y a personne pour l'accueillir. Man, it's been a long day, stuck thinking about it, driving on the freeway. Non, il y a d'autres trucs encore. Et oui, par exemple dans Animal Crossing, contrairement à tout être humain normalement constitué, t'as pas la notion de fatigue, de faim, de soif. Ouais,
En gros, dans Animal Crossing, tu peux ne pas toucher ta console pendant 2 ans, ne pas jouer pendant 2 ans. Le seul truc qui aura changé sur ton personnage, c'est sa coupe de cheveux. Il n'aura pas faim. À la rigueur, tu peux manger des fruits qui tombent des arbres, genre t'as toutes sortes de fruits dans Animal Crossing, on est d'accord. Tu peux boire du café, tu peux également manger les gâteaux de la chance. D'ailleurs, c'est le seul aliment que je trouve utile dans ce jeu, sérieusement. Et le reste, il ne sert à rien en fait. Juste avoir ton personnage manger des bonbons, débilement. Mais je sais pas, mais même, est-ce que t'as déjà mangé une noix de coco à pleines dents? Est-ce que t'as déjà mangé un citron avec sa pelure en entier? Non, c'est pas logique. Dans la scène, je connais bien aussi la difficulté de placer des projets publics. Par exemple, tu veux mettre ton banc, mais tu peux pas parce qu'il y a une roche. Tu bouges de un pas, même pas. Ah c'est bon, il n'y a plus la roche. C'est bon, tu peux mettre ton truc. Ou alors, t'as 10 km de ta place, elle te dit c'est trop près de la place de la ville. Et oui, ça m'énerve, mais il y a des moments, mais j'ai envie de la frapper, Marie. Vraiment. Enfin bon, malgré ces trucs illogiques et bizarreries, faut quand même avouer que sans ça, ça ferait pas un si bon jeu, ce serait pas aussi bien, et puis voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça, le jeu a un charme. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette première vidéo dans ce style, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton pour s'abonner quelque part en bas là. Je ne peux pas le faire sur la notation sur mon téléphone, je suis désolée. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, pour une prochaine vidéo. Ciao!